Jeudi dernier avait lieu à Marseille le Blue Maritime Summit, un événement pour promouvoir la transition énergétique des acteurs de la croisière. On y retrouvait donc les acteurs de la croisière, mais aussi les dangereux écologistes radicaux de Total Energy, ainsi que le secrétaire d'État à la mer, Hervé Berville, qui n'est pas vraiment connu pour ses positions écologistes. Tout d'abord, par ce genre d'initiative, il faut comprendre que le secteur de la croisière est explicitement soutenu par l'État. Mais à quel moment ces gros monstres marins sont reconnus d'utilité publique ? Tout ce beau monde était réuni à la Villa Méditerranée pour signer la charte croisière durable Méditerranée qui ne s'applique qu'aux eaux françaises. Dans la presse, la signature de cette charte a été présentée comme une véritable avancée, un progrès incroyable. Tout le monde semble se féliciter de cette charte, mais regardons de plus près de quoi il s'agit réellement. Cette charte comporte 13 engagements, mais qui ne sont absolument pas contraignants. En témoigne l'utilisation de termes comme « si techniquement possible »,« favoriser »,« si disponible », etc., etc. Mais surtout, il est vraiment compliqué de présenter ces engagements comme des avancées. Il y a des engagements qui sont en fait déjà inscrits dans la loi, donc ils sont obligés de respecter, comme par exemple le fait de ne pas porter atteinte aux herbiers de Posédonie, qui sont protégés au titre du Code de l'environnement. Il y a aussi des engagements qui sont présentés comme des efforts de la part des armateurs, alors que c'est simplement une anticipation des réglementations à venir, comme la mise en place de la zone CK. Il y a aussi des engagements d'évidence qui nous questionnent véritablement sur les pratiques actuelles du monde de la croisière. Comme par exemple le fait d'éviter d'entrer en collision avec des cétacés, de ralentir quand ils font des manœuvres portuaires, ils sont obligés, ou encore d'éviter de rejeter à la mer des produits polluants ou des huiles toxiques quand, ouvrez les guillemets, c'est techniquement possible. Il y a encore des engagements qui sont carrément anecdotiques par rapport à l'ampleur des enjeux, comme par exemple le fait de sensibiliser les passagers aux éco-gestes, ou alors le fait d'utiliser des navettes moins polluantes pour débarquer les passagers s'il y en a disponibles. Pire encore, la signature de cette charte se permet de pointer du doigt les ports qui ne s'équipent pas assez vite pour pallier à la pollution des navires de croisière. Encore une manœuvre pour normaliser le fait que nous, contribuables, nous allons payer pour réguler une pollution générée par une activité privée. Il faut que tout le monde soit sur la table, autour de la table, le public, le privé, les petits groupes, les grands, le grand port maritime. Il demande même des incitations financières à ces ports si jamais ce sont des bons élèves. Vraiment, on ne vous ment pas. Le contenu de cette charte est creux et d'ailleurs, on vous invite à la découvrir par vous-même. Il y a un point qu'on n'a pas mentionné dans cette vidéo, c'est le climat, parce qu'en fait, il n'y a aucun des engagements qui permet de réduire l'impact climatique du secteur. Ces questions d'environnement, d'avenir de la planète, la question de la pollution de l'air, de la pollution bien évidemment de l'atmosphère, la question du changement climatique. La seule solution proposée est de remplacer un combustible fossile par un autre combustible fossile, le gaz naturel liquéfié qui reste une bombe climatique. Cette question est donc oubliée comme tout un tas d'autres points majeurs que notre collectif Stop Croisière soulève, comme la sobriété énergétique, la consommation des ressources, le droit des travailleurs, l'optimisation fiscale, l'ensemble des problématiques qui sont expliquées dans notre argumentaire. Au-delà de cette charte, il faut bien comprendre que le secteur de la croisière est structurellement incompatible avec notre monde. Alors, on les laisse faire ?